Chers amis auditeurs, nous sommes très heureux encore de vous retrouver à travers ce moyen pour réfléchir sur un passage de la parole de Dieu, une histoire qui est assez éloquente mais qui finit avec beaucoup de tristesse. C'est une histoire qui ne ressemble pas au film américain avec un happy ending. Nous voulons parler de l'histoire de Samson. Et je voudrais pour votre réflexion vous proposer un thème qui est une question. Je voudrais poser la question « Où poses-tu ta tête ?» Où poses-tu ta tête? Voyez-vous, Samson était un des libérateurs que Dieu a suscité pour Israël, à un temps où Israël en avait le plus besoin. Samson, avant sa naissance, comme dans le cas de beaucoup d'autres enfants prédestinés de Dieu, comme Moïse, comme Élie, comme Jean-Baptiste, avant leur naissance, ou même comme Jésus, Dieu avait déjà dit aux parents de ses enfants qui ils allaient être et ce qu'ils devaient faire. Samson est né déjà consacré. Il est né pour un but, pour un objectif. Et entre parenthèses, je voudrais te dire à toi qui me suis que tu es né pour un but. C'est un principe biblique. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, je t'avais choisi. Et personne n'est né au hasard, personne n'est mal né, comme on aime le dire. Tu es né, si tes parents se sont trompés, parce qu'il y en a qui disent, je suis né hors mariage. Même si tu es né au-dessus de mariage, ce n'est pas important. Tu es déjà né et Dieu a un plan pour toi. Donc, sois béni et ressaisis-toi parce que Dieu a un plan pour toi. Revenons à Samson. Samson est né et il devait conserver la présence de Dieu par un symbole qu'on appelait le nazaréat. Il ne devait pas couper ses cheveux pour se distinguer des autres enfants, des autres hommes de sa génération. C'était le symbole de sa consécration. Et la force de Samson, la présence de Dieu était représentée par 7 tresses sur sa tête. Et sa force résidait en cela. C'était un secret entre lui et son Dieu. Parce que quand on parle de consécration, la consécration, c'est ce que tu as de plus précieux dans ta vie et ce que tu ne dois pas brader, ce que tu ne dois pas échanger contre quoi que ce soit. Mais malheureusement, Samson a été flatté par une femme qu'on appelait Delilah. D'abord, le début de son déclin est qu'il est allé chercher une femme en dehors du peuple de Dieu, ce qui était interdit. Et Samson a eu une femme qui a été envoyée par ses ennemis, parce que sa femme appartenait au peuple ennemi, qui a tout fait pour connaître le secret de Samson, le secret de sa force. Et finalement, au chapitre 16, après plusieurs tentatives, au chapitre 16 de Juges, chapitre 16, verset 19, Delilah, femme de Samson, a réussi à endormir Samson sur ses genoux, d'où la question du titre de cette réflexion, « Où poses-tu ta tête ?» Et le fait de poser sa tête sur les genoux de ton ennemi, l'ennemi finira par avoir raison sur toi. Et si tu es un chrétien, si tu as été appelé par Dieu, si tu as même un ministère, si tu es consacré à Dieu, si Dieu t'a appelé pour une mission précise, remarque et fais attention à tes ennemis, fais attention à où tu poses ta tête. La tête, c'est quoi? La tête représente le leadership. La tête, c'est le centre de réflexion d'un homme. C'est là où tu prends des décisions. C'est là où tu réfléchis. Et la tête, si tu la poses partout, c'est-à-dire si tu laisses quelqu'un pénétrer ta pensée, envahir ta pensée, si tu laisses d'autres personnes de mauvaises pensées avoir accès à ta tête, on finira par te corrompre, on finira par retirer la force que Dieu a mis en toi. Et ainsi, au chapitre 16 de Juges, au verset 19, Delilah, par plusieurs manières, a réussi à poser la tête de Samson sur ses genoux. Et avant que Samson, elle a réussi à endormir Samson, et Samson a perdu sa gloire, perdu sa consécration, perdu la puissance de Dieu parce qu'elle a réussi à couper ses tresses. C'est vrai que les cheveux de Samson sont poussés après, mais combien de temps
À quel âge Samson a perdu ses cheveux et combien d'années ça allait prendre pour que ça repousse? Nous connaissons tous la fin de l'histoire de Samson. Pour moi, je ne pense pas que c'était une gloire, c'était une victoire, puisqu'il est mort avec ses ennemis. Il est mort sans gloire. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens ont reçu un dépôt de Dieu, une grâce de Dieu, un don, un ministère, une destinée glorieuse, mais ils ne font pas attention à où ils posent leur tête, à quel ami ils choisissent, avec qui ils marchent, avec qui ils passent le temps, avec quel club, quelle loge, quelle personne est devenue leur ami. Ceux qui sont tes amis, c'est les genoux qui sont avec toi où tu vas poser ta tête. Et tout le monde a un besoin à un moment ou à un autre de poser sa tête. C'est normal, c'est naturel, mais avec qui et sur qui poses-tu ta tête? Avec qui causes-tu à longueur de journée? Avec qui passes-tu ton temps? Avec qui et chez qui te reposes-tu? C'est une interpellation que je voudrais simplement laisser sur vos cœurs pour que tu fasses attention à où tu poses ta tête, parce que là où tu poses ta tête, tu risques aussi de perdre ta force, ta gloire, ta destinée, et Dieu voudrait que tu conserves ce qu'il a mis en toi, le potentiel qu'il a mis en toi. Avant même ta naissance, Dieu avait une destinée pour toi, mais ce qui nous fait perdre notre destinée de gloire, c'est quand nous ne faisons pas attention à là où nous posons nos têtes. Et si ta tête est posée sur les genoux d'un Delilah, d'une Delilah, tu risques de perdre simplement ta gloire. Que Dieu préserve cette gloire qu'il a mis en toi, que Dieu préserve ce ministère qu'il t'a donné, que Dieu préserve cette destinée glorieuse qu'il t'a donnée, mais la part que tu dois jouer, c'est de faire attention à où tu poses ta tête. Soyez bénis.